j'ai jamais dit ça. À choisir, bien sûr. Mais j'ai jamais dit que... Enfin, ça n'a aucun rapport ce que tu dis. Ça n'a aucun rapport. Les corbeaux, oui, les pigeons sont... Non, les corbeaux, c'est stylé. Les corbeaux, c'est stylé. C'est bien plus stylé que les pigeons. Les pigeons, c'est des ratatas. C'est des roucouls. C'est des Pokémon inintéressants. Les corbeaux, ils ont du flow. Moi, j'aime trop les corbeaux. C'est à cause de Crow Zero, ça. C'est à cause de Crow Zero. Trop un bandeur de corbeaux. Non, t'es hors sujet par rapport à ce que j'ai dit. Mais c'est pas grave, on passe à autre chose. De toute façon, voilà, après on en pense chacun ce qu'on veut de ça. Hein. On a le droit d'avoir des avis différents. Cross nous manque. Cross, mais justement, tiens, mais attends, le mec il dit on arrête de parler de ça. Cross Zero. Le premier très bon film. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Le 2, pas mal, sympa. Et par contre, ils ont fait un 3 genre 10 ans plus tard. Ils ont fait un 3 10 ans plus tard, c'est quoi? C'est Crow Zero Explode, je sais pas quoi là. Nul à chier. Vraiment nul à chier. C'était vraiment en mode on va ressusciter une licence qui avait bien marché. On va essayer de faire de l'argent. Mais je sais pas si vous avez vu les 3 films. Mais qu'est-ce que c'était nul. Le 3e là. Une purge, vraiment une purge. C'est bien Fukuoka. Bah écoute, on l'a fait hier en live back toi. Et c'était sympa. C'était sympa. On a vu des trucs sympas. Mais c'est une ville qui vit surtout le soir. C'est voilà les leçons qu'on a à tirer. C'est que c'est une ville qui vit surtout le soir. Et le soir en week-end. Parce qu'en semaine, il se passe pas grand chose en fait. C'est une ville assez paisible le week-end. 18-7, merci pour ton follow. Bienvenue. Vas-y Gringos, bon courage pour le taf. Le château il est stylé hein. Ah merde. Je vais te montrer le château et bien sûr il y a des arbres devant. Je cherche l'entrée du château. Je cherche l'entrée du château justement. Salut Fox. Mais je sais pas comment on rentre dans ce château là. Je vais demander à quelqu'un hein. Je vais demander à quelqu'un. Ah bah non c'est là, regardez. On a fini par trouver. Donc là on fait le château. Et après on va faire la rue commerçante. Un peu rétro. Très sympa l'ambiance, moi j'avais beaucoup aimé. Vous allez voir c'est un peu... Je sais pas comment décrire en fait. J'ai pas les adjectifs appropriés. J'ai pas de mettre Oden. Il a été inspiré du château de Fukuoka. De Kokura. Le château de Oden. Je sais pas, je pose une vraie question là. J'ai regardé One Piece hein, mais je sais pas si s'est basé sur des châteaux existants pour dessiner le château de Wano. Il cherche des ouvriers du bâtiment français au jardin. Attends, tu veux dire des gens genre jardiniers, c'est ça? C'est quoi l'intitulé que tu recherches, Evenus? Parce que je connais quelqu'un qui est venu bosser au Japon en tant que... Je sais pas si c'est paysagiste, mais en gros c'est quelqu'un qui fait des jardins. Un Français qui fait des jardins. C'est possible de venir bosser au Japon en tant que, entre guillemets, jardinier, je sais pas quoi. Je connais pas le nom du métier. Si tu as des contacts par contre, il faut des contacts. J'ai très soif, hein, très soif. On va prendre des vitamines. Je sais pas mais ça ressemble grave. Ah oui, bon, dans ce cas oui. Si tu sais pas, oui, en effet, ce genre de château c'est des châteaux très japonais. Hein. Donc forcément ça je comprends que ça te fait penser au château de Oden, ouais. Au Japon, souris, correcteur d'orthographe. Il recherche des ouvriers de bâtiments français au Japon. Bonne question. Ça, je pourrais pas te dire, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de... si, je crois que c'est possible en vrai. Il y a des offres, souvent, pour travailler dans des chantiers ou des usines. Mais c'est des tafs déjà très mal payés. Et c'est pas des tafs qui donnent des visas. En fait, il faut que tu sois marié
Et ensuite tu pourras bosser en tant qu'ouvrier, en tout cas dans les offres que moi j'ai vues. Je sais pas si c'est possible comme ça, en tant que Français, de trouver une boîte qui veut bien te sponsoriser dans le bâtiment. Je dis pas que c'est impossible, hein, mais je connais pas. Mais j'ai vu beaucoup d'annonces voilà, de métiers comme ça, usine, ouvrier, un peu sous-payés, destinés un petit peu aux étrangers. Excusez-moi, je me réhydrate un petit peu là. Les ouvriers sont mal payés partout dans le monde. D'accord, ouais. Mais les offres dont je te parle, c'est sombre. Hein. C'est un peu comme le métier de prof que je fais, en fait. Tu vois ou pas? Attends, je vais rentrer la bouteille dans mon sac. Même les distributeurs des canettes, ils me parlent, je suis fan. Attendez. Je vous pose 2 secondes là. Je vais mettre la bouteille dans mon sac. Hop là. On y va. Les monos sont encore moins payés que les smicards, c'est vrai. C'est vrai. J'ai pris des couleurs, j'ai cramé, ouais. C'est bizarre que... Enfin, je suis souvent en rouge, je suis rouge sans raison, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis vachement en rouge pour rien. Je suis très rouge en ce moment. Comment ça marche ici? Non, j'ai mon ticket sur moi. Konnichiwa. Elle est stylée. Elle est stylée avec son armure. Je pensais que c'était les effets secondaires de la baffe. Non. En fait, je rougis vraiment facilement. Attends, là-bas, je vais voir la statue. Est-ce que ce serait pas le Miyamoto Musashi? Encore une fois. Si c'est lui, il a 2 épées, c'est forcément lui. En fait, ouais, non, moi, je sais pas pourquoi, j'ai une peau qui fait que je rougis pour tout et n'importe quoi. Quand j'ai chaud, quand j'ai froid, quand je suis gêné, quand j'ai un coup de stress, voilà, je rougis vraiment en 2 secondes pour rien, pour tout et n'importe quoi. Mais en ce moment, je suis particulièrement rouge. Ouais. C'est l'alcool, j'ai pas bu une goutte d'alcool depuis au moins 2 semaines. Regardez, c'est bien ça. Kojiro Sasaki versus Miyamoto Musashi. En vrai de vrai, Kojiro il est bien plus stylé. L'antagoniste est bien plus stylé. Hein. J'aimerais m'acheter une armure de samouraï chez Katana japonais, mais ça coûte 5K. Aïe. Il faut l'acheter chez Wish, elle sera beaucoup moins chère. Elles sont stylées ces statues, non? C'est bien irrigué en sang, peut-être, ouais. Je sais pas moi. Attends, je prends une vidéo de ça. Je fais un plan tapeur digne des plus grands. Miyamoto Musashi. J'aime trop, hein, moi j'aime trop. Miyamoto qui a développé un style d'épée, un combat à 2 épées. Et Sasaki Kojiro qui apparemment, bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais lui c'est un style de combat justement avec une longue épée. Regardez son épée qui est anormalement longue. Il était connu pour ça. Du coup il avait un avantage sur beaucoup de gens, c'est qu'il avait plus de portée. Il avait plus de portée, le salaud.
Comme quoi... Comme quoi la taille ça peut compter des fois, hein, la taille. Je suis désolé de casser votre délire, mais le dernier samouraï était français. À skip, à ce qui paraît. Il triche, il revient en line avec deux épées longues. J'aime trop. C'est fou de se dire que il y a 400 ans, il y a des boucs, leur but c'était de casser la gueule, de trancher des mecs. De devenir le plus gros trancheur d'hommes. On n'avait pas les mêmes priorités. Hein. Les balls que tu dois avoir pour faire ça. Surtout qu'apparemment Miyamoto Musashi, il affrontait souvent les gens avec un boken, avec une épée en bois. Alors que ses adversaires, ils avaient une vraie épée. Je sais pas si c'est fantasmé ou quoi, mais... les couilles du mec, quoi. Les couilles de Miyamoto. Alors, un peu de lore, voyons voir. Tadaoki Hosokawa, donc pour avoir servi le shogunat durant la bataille de Sekigahara qui a lieu en 1600, a été désigné seigneur de la zone avec des territoires. Donc il a récupéré beaucoup d'argent et il a fait sa cour au Nakatsu Castle. C'est où ça, Nakatsu? Je sais pas. Et ensuite, ah oui, d'accord. Ensuite, il a bougé à Kokura. Ok. Il a construit un nouveau château. Il a été transféré. Ok. Ça a pris feu. Ça a été reconstruit. C'est un classique. Il y a très peu de châteaux japonais qui sont authentiques au Japon. Il y en a beaucoup qui ont été détruits par des incendies, par des séismes. Mais on en trouve quelques-uns qui sont encore originaux. 1m56, la taille moyenne des samouraïs. Contrairement au film, il s'est retiré avant la bataille finale, je crois. Il manque un sabre entre les dents et on a Zoro. Exactement. Je pense que Zoro est très clairement inspiré de Miyamoto Musashi, c'est sûr et certain. Miyamoto, c'est le Nitoryu. J'espère qu'on peut filmer dedans, hein, j'espère. J'espère qu'on va pas se faire recal. Je vais mettre le masque. Konnichiwa. C'est bon. Ouais, apparemment on peut rentrer avec la caméra, c'est cool. Ultimate Warrior. C'est des combats entre guerriers légendaires. Ah oui, c'est trop cool, Sam Carter, c'est trop cool. T'es bien renseigné, Morgan. Ah, mais en même temps, tu t'appelles Morgan One Piece. Ça m'étonne pas de toi, ça tient. Un vrai bandeur de One Piece. Merci pour le lore, Morgan. Merci. Samouraï détruit par le Spartiate. Quel dommage. Des scènes de vie. Scènes de vie au Japon à l'époque. J'aime trop les maquettes comme ça. J'ai trop envie de créer des maquettes comme ça. J'aime bien l'univers des samouraïs, bien sûr. J'aime bien. Les petits moines qui font toujours la manche. Hein. Toujours ils font la manche, les moines. Un petit festival. Petit festival à l'ancienne. C'est marrant de se dire en fait que les festivals japonais qu'on voit aujourd'hui, c'est quasiment reproduit à l'identique de ce qui se faisait il y
il y a des siècles en arrière. Ils ont vraiment, pour préserver ce genre de tradition, ils sont vraiment très très forts. C'est pas Bar Legacy dans ce Japon. Ça c'est le pont Tokiwa. Le pont Tokiwa. Petit pique-nique dans la barque comme ça. Pourquoi ils n'ont pas de visage? Bonne question. Bonne question, bonne question. C'est trop bien comme métier, faire des marionnettes comme ça. C'est trop bien. Et regardez le sens du détail. Chaque personnage a des kimonos différents, avec des motifs différents. C'est fou, hein? C'est fou. Le niveau de détail qu'ils ont mis là-dedans. On a Mardi Gras maintenant, ça a changé un peu, ouais. Ça a un peu changé, ouais. C'est quoi? C'est des émissaires de Corée, des Coréens émissaires au Japon. Regardez, on reconnaît les habits traditionnels coréens. Donc le cortège de Coréens au Japon. Mon enfant, il n'y a pas autant de détails sur les supporters. On peut aussi dire Ohio pour les gens. Ohio, ça veut dire c'est pour le matin. C'est comme dire good morning en anglais. Donc tu dis Ohio gozaimasu pour dire good morning. On n'a pas ça en français. Ah, pas de photo. Pas de photo là-dedans, dommage. On pourra pas regarder le petit film. Regardez, c'est illégal ce que je fais. Hop là. Comment ils créent les fondations des ponts dans l'eau à l'époque? Bonne question ça aussi. J'en ai aucune idée là comme ça. Peut-être qu'on aura la réponse, hein. Peut-être. Ah, regardez. Les prêtres catholiques qui venaient casser les couilles aux Japonais. Qui venaient prêcher. J'aime bien comme ils ont fait un gros nez, regardez. Le gros nez des Européens. C'est marrant, ils ont pas de visage, sauf les personnages. Regardez. C'est fait exprès, mais regardez. Lui là, c'est une sorte de pasteur, de prêtre. Ils lui ont fait un visage. Lui, ils ont fait un big nez. Et le prêtre au fond aussi, regardez, il a un visage. Et tous les autres là, c'est des fantômes. Sauf lui là au milieu. Qui a un début de visage là un petit peu. C'est bizarre, non? Je sais pas. Stream 4. Il n'y a que le nez chez l'Européen. Pour les catholiques qui se faisaient massacrer, non? La minorité japonaise catholique se faisait massacrer, ouais. Ils étaient persécutés, ouais. Heureusement que c'est pas le jeu. Ouais. Un reptilien, ouais. Moi, ça me fascine, hein, ce genre de maquette, vraiment. Je vous dis, j'aimerais trop faire ça. Oh, j'ai phasé. J'ai cru que c'était les vrais. Attends, on va les voir de plus près. À partir d'ici, vous allez faire un bond dans le temps, à l'époque Edo. Trop bien. Trop bien, trop bien. C'est des randoms. Vous avez quelques minutes pour parler de notre Seigneur Jésus. Oui, Ramasan, mais ça, il faut de la place. Il faut de la place, il faut plein de trucs. Social distance. C'est pour prendre des photos ici? On prend des photos, ça? On a le droit de toucher ça, non? On a le droit. Est-ce que ça va bien ou pas? Citron violet. Parapluie violet. Je suis une geisha, non j'arrête.
J'arrête. J'ai fait des trucs du geisha là. Mulan. Salut Thierry. Oui, actualité culturelle, ouais. C'est comme les viewers de l'époque, pas de visage, que des pseudos. Prends ta meilleure pose. C'est quoi ça? Ah, c'est en réel. C'est en temps réel, regardez. Comment ça marche ça? Oh. On voit pas mes doigts. Ah. Merde, on voit pas ce que je fais. Attends, on voit pas. On voit là-bas. Comment ça marche là? Ah oui, on peut se changer de vêtements, d'accord. Put your hands over the camera icon to switch the cameraman. Ah ok, ah je viens de comprendre. Ah. Kawaii. Kawaii. Ah, c'est ça. Regardez, il est mignon avec son petit kimono. Il est mignon. J'ai envie de lâcher un yo. Ah oui, le fameux. Le fameux. Ah, regardez. Il y a son kimono qui les suit. Ça me tue. Ça m'éclate. Geisha violet. Et du coup, on peut changer les vêtements si on fait comme ça. C'est quoi? C'est comme ça? Ah oui, d'accord. Ok, la classe. Ah, la calvitie. Effrayant, la calvitie. Je suis mignon ou pas? Je suis mignon, non? La calvitie qui revient. C'est pas au point leur truc, hein. C'est pas au point. Ça c'est mignon ça. Ouais, bon classique, hein. On va prendre le rouge, attendez, je prends le rouge. Moi je suis là. Donc là tu te mets en kimono. Après tu fais comme ça. Tu prends la photo. Tu fais la photo, tu prends la pose. Ça marche pas. Et ensuite, normalement il y a un QR code. Ici là. Là, si vous scannez le QR code, vous aurez ma photo. Si vous voulez ma photo, scannez le QR code, voilà. Vous me verrez en geisha. C'est stylé, non? C'est le Kinect de la PS6, ouais. La calve, c'est trop la mode, on dirait. C'était la mode de fou, la calvitie. Ils ont tout compris, les Japonais. Tout le monde calvitie, comme ça, il n'y a pas de complexe. Tout le monde a la même calvitie, regardez, vous allez voir. On va aller voir en vrai, là. On dirait Manu, oh l'enfoiré. Quel enfoiré. 10 balles. Donc là on est dans le trône, dans la salle du trône du château Kokura. Ils vont faire un meeting, une réunion stratégique contre la rébellion Shimabara. Est-ce que ça vous dirait de rejoindre la réunion? Oui. C'était une rébellion de paysans qui a eu lieu en 1637 contre la persécution des catholiques et des taxes qui étaient qui étaient abusées. Et il y a un cri de gare, apparemment. Tu fais un cri de gare. Merci HTTP+, vie. Regardez la mode japonaise. Pape, il aurait kiffé être un samouraï. Zéro complexe. Zéro complexe pour Pape. Ils sont effrayants. Est-ce qu'ils ont fait les poils de nez aussi? Presque. Tous mes potes calviciers là qui m'écoutent. Ça aurait été tellement bien cette époque pour nous. Enfin pour nous, moi je suis pas encore concerné, j'espère, mais je suis pas encore concerné, mais regardez, tu sortais comme ça dans la route, t'avais la classe. Là t'étais un beau gosse ultime là. T'es le alpha male.
le mâle alpha, le mâle sigma, tout ce que tu veux. Théma à la taille du front. Hein. Regardez les Yeezy. Les Yeezy de l'époque. Ah, lui, il avait ses cheveux, lui. Il avait ses cheveux. Et en fait, haha. Théma la calvitie. Théma la calvitie. Personne n'est épargné. Sauf qui peut. C'est trop bien fait. Vraiment, c'est trop bien fait. Petites armures là. Et du coup, ici, c'est un spot photo. Regardez la mamie. Regardez la... Elle a pris sa meilleure pose, merde. J'étais dans la photo. J'étais dans la photo, merde. Regardez le QR code. Si vous voulez la mamie. Tous ceux qui veulent la photo de la mamie. En vrai, ça se fait pas. Ça se fait pas, mais elle était rigolote. Because, ok, j'ai pas eu le temps de dire. 1m50. C'est Luffy la nuit, t'as vu ça? Ah d'accord, c'est un quiz, ok. Donc regardez, il faut se mettre là, ça veut dire oui, vrai ou faux. Tela Koya quiz. Comment ça marche? Comment ça marche le quiz là? Question 1. Dans les deux peintures du tigre Otokura Castle, le mâle, donc elle est là, mais je sais pas, j'en sais rien moi. J'en ai aucune idée. Oui. Time out. C'est pas la réponse? Bon, j'ai tout faux. J'ai tout faux. Mais non! Je peux faire du cheval. Ah, je veux faire du cheval, mais attendez. On va faire du cheval là. Il a eu 0 sur 20, ouais. Comment ça marche ça? C'est une forme d'arts martiaux traditionnels pratiquée par les samouraïs. Les archers se font une compétition et ils shootent des cibles avec des flèches pendant qu'ils sont sur un cheval au galop. C'est trop bien. Vas-y, je vais faire ça moi. Ça a pas l'air... Ah mais ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Red Dead Redemption. Pas vraiment en galop, ouais là c'est le... Ça trottine quoi. Ça trottine. Il faut monter dessus, on prend le... Il faut... Ah d'accord, ok. Je vais vous poser là, attendez. Je me pose par terre. Je me pose par terre.
C'était trop nul. C'était vraiment trop nul. Genre, il twerk. C'était vraiment nul. En tout cas, j'ai réussi. Hein. Ça fait mal aux jambes en plus. Hein. Ça fait mal aux jambes. Je m'endors là de verser. Le cheval, il est là, ramasse. Très sensuellement en forêt. Vraiment les pires. On peut vraiment rien faire avec vous. Oh. Can you lift? Do you even lift, bro? Les murs de pierre de Kokkola ont été construits avec une technique spéciale qui s'appelle le Nozorazumi, qui veut dire que des pierres naturelles sont assemblées, empilées les unes sur les autres sans être travaillées. Les pierres lourdes ont été portées une par une depuis le mont Adachi avec Moko. Moko, c'est ok, c'est un système comme ça avec des pierres. D'avoir notre truc, tout était fait à la main. Ah, il y a un spectacle là-bas. Il y a un spectacle. Attendez, d'abord, on va voir si je suis fort. Si je peux soulever des pierres. Moi. Trop facile. Franchement, trop facile. Je suis sorti du cheval de galop, j'avais la flemme de finir. Je me suis désabonné de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, ici aussi, regardez, on peut faire des photos là-dedans, c'est stylé. Salut Val. Salut Val. Kokkola Castle. Spot photo ici aussi. Ça fait des belles photos en vrai ici. Hein. Il y a un beau potentiel photo. La peinture Mugae Tora. Photo ok. Attention de fou, le faire 500 ok. Mais fais-le toute la live. Non, non. Non, j'imagine que c'est rude de faire ça toute la journée. Merci Jimkana pour ton follow. Bienvenue. Attendez, j'ai la batterie, ça va ou pas? Ça va, on a de la batterie, on est large. Il va y avoir un spectacle là, avec des samouraïs et tout. Je sais pas, j'ai pas compris ce qu'ils ont dit. J'ai pas écouté. Mais c'était en mode ça va commencer bientôt. Bon, les escaliers, je suis fatigué. Pas le droit photo, pas le droit photo. On n'a pas le droit photo ici. Attendez. Attendez, là, putain, c'est chiant. Excusez-moi, je veux pas de problème. Je montre très rapidement. Hop. Arrêtez de regarder. Vous avez pas le droit de regarder. Vous avez pas le droit de regarder. Ah non, ici, bon, c'est l'étage, pas de photo. Pas de photo ici. On va aller au 3e étage. C'est nul. Bon, c'est dans le musée. Il y a des armures de samouraï. Il y a des trucs, des objets historiques. Désolé, hein, je veux pas faire le hors-la-loi. Premier, on regarde pas. Je vous ai montré vite fait. Mais là, je veux pas non plus. On me fera rien au pire, tu vois. On me dira arrête de filmer, mais je veux pas passer pour le mec qui respecte rien. Là, on peut là. Là on peut. Enfin, ma cuisine les escaliers. Regardez, c'est l'épée de Sasaki Kojiro. Et ça, c'est l'épée de Miyamoto Musashi. Ok, ouais. Donc quand ils se sont battus, l'île qu'on a fait ce matin, là, cette nuit pour vous, l'île qu'on a fait cette nuit, l'île du duel, ça c'était l'épée de Sasaki Kojiro. Et Miyamoto Musashi, il a défoncé avec ce bout de bois. C'est stylé, non? Moi j'aurais filmé quand même. Mais moi, voilà, je fais pas ça. J'essaye de respecter un minimum.
C'est fou, hein. C'est fou. J'aime trop. Il a pas respecté, non. Il a clairement pas respecté, ouais. Surtout que t'es mal à la taille de l'épée, quoi. Après, bon, c'est peut-être une légende, hein. Oh. C'est Miyamoto Musashi. Je parle trop fort. Il y a de l'écho ici. J'aime trop. Incroyable. Il a une tête énervée quand même. Hein. Il a eu des gros biceps. Je crois qu'il a des plus gros biceps que la fille qui m'a mis une claque. Il n'y a pas une épée pour se battre avec lui? Non. Ah, pas de photo. Pas de photo, pas de photo. Où c'est qu'on peut filmer là? Il y a trop d'endroits interdits, c'est abusé. Trop d'endroits interdits. Ah, regardez. Vagabond. Le manga qui romance un peu l'histoire de Miyamoto Musashi. Très très bon manga, vraiment lisez Vagabond. Vagabond comme ça, regardez. Très très bonne œuvre, vraiment incroyable. Lisez Vagabond. C'est des rouleaux de ninja ça? C'est des rouleaux de ninja ça? Don't grip the scroll. Ah, il faut pas toucher. Put your hands over the scroll. Ah, c'est le livre des 5 roues. Donc si je fais ça, ça montre un truc. Alors c'est les secrets des épéistes. Dans 5 livres qui sont basés sur les éléments. La terre, l'eau, le feu, le vent et le vide. Donc gagner de l'expérience et améliorer vos habilités, vos compétences étape par étape. C'est tout? Ok. Bon, c'est des préceptes, voilà. Comment devenir un bon samouraï. C'est où le spectacle là? Moi je cherche le spectacle. Le pestacle. Je veux voir le pestacle de samouraï. Le vide, the void. C'est sympa. Maintenant les musées avec tout le travail. C'est cool hein? C'est cool en vrai. Il y a plein de trucs pour t'amuser. Mais apparemment il y a un spectacle. Quelque part. Et on va le rater si je sais pas où c'est. Konnichiwa. なんかイベントがありますか？イベントとかありますか？あ、5階に。5階で。何時から？もう間もなくすぐに。あ、そうか、あ、そうか。階段から。階段から上がってください。じゃあよろしく。はい。Ça va commencer maintenant. Ça va être cool. ぜひぜひご覧になってください。もうすぐですね。もうすぐスラジオ招待の演舞がございます。はい、ありがとうございます。皆様、本日は小倉城にご入場誠にありがとうございます。私、小倉城ご招待忍者のマッツンと申します。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それ本日小倉城に初めて来たよというお客様いらっしゃいますか？結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。それではですね、小倉城ご招待ってご存知ですか？ご存知なかった？
クラジオ招待というのはですね、去年の11月にですね、できた新しい招待でございまして、小倉城のですね、知名度と地域の貢献とですね、魅力を伝えるためにできた、はい、小倉城の招待でございます。で、本日、小倉城の招待をここからお呼びしたいと思います。では、小倉城の招待の皆様、どうぞ。10月ですね、申し訳ない。1ヶ月違うけどね。はい、そういうことです。はい、それでは、自己紹介をお願いいたします。はい。私は福岡藩藩主、初代藩主、黒田長政である。よろしく頼む。はい、私、細川ガラシャ様の次女、キヨと申します。本日はよろしくお願いいたします。キヨどうぞ。はい、同じく細川ガラシャ様の次女、葵と申します。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。葵でございます。はい、さてですね、小倉城ご紹介の演舞はですね、大変スピーディーで、とても高速でございます。ぜひしっかりとですね、その目に焼き付けていただけたら幸いでございます。どうぞどうぞ、はい、おかけください。はい、またですね、写真、動画はですね、もう撮り放題なので、ぜひ撮っていただいて、YouTube や SNS にアップしていただけたら大変嬉しいございます。いいですか、お写 C'est 真 ok de filmer. On peut filmer et tout autant qu'on veut. On a le droit de filmer. ありがとうございます。じゃあ、準備はよろしいでしょうか。まだです。まだですか。はい。 En gros, juste il se présentait, là il se prépare. では、ご準備大丈夫でしょうか。はい。はい。それでは参りましょう。小倉城武将隊、サムライファイヤー、小倉の心。filles, ouais. はい、どうでしょうか皆様。ありがとうございます。ありがとうございます。C'est stylé, hein? C'est stylé. 見ての通りですね、こちらちょっと激しい演舞でございまして、少し息を整える必要がございます。そこでですね、私からですね、ちょっとクイズを出させていただきたいと思います。はい、じゃあ、はい、準備されてください。はい、大丈夫ですよ。はい、それではクイズでございます。Il y a un
un 小 petit 倉 quiz. 城の天守閣は全国の他の天守閣と比べて大きいのでしょうか、小さいのでしょうか、それとも平均的なのでしょうか、いかがでしょうか。大きいなと思われる方、まあ少ないですねで、小さいなと思う人は、 Il pose des questions là. Est-ce que le château まあ、 de 平 Coquelin 均 était 的かなって思われる人は、 un gros château, un petit じゃ château あ大きいという ou 答 un え方 château が qui 多かった était ですね。 à 答え Vernet. はですね、大きいが正解でございま Donc す。 c'était plutôt gros en fait. おめでとうございます。 C'est ça. En plus, s'il y a un visa, pourquoi 小 pas. 倉城はですね、高さがですね、高さだけだと全国で6位でございます。でも床面積はもう建築当時1位でございまして、高さと横面積合わせたらですね、 Donc c'était plutôt 全国 3位の大きさなんでございます。 un gros château. Un des 3 plus gros châteaux. Je sais pas si j'ai bien compris. はい。 Un des 3大 plus gros 阪 châteaux. 城、名古屋城、小倉城なんでございますね。 Nagoya, Osaka et Kokura. で、それでですね、この小倉城のですね、5階の天守閣はですね、殻作りと言われまして、4階よりも5階が大きいんですね。この天守閣の方が Donc il y a jusqu'à 広い天守閣なんですね。 5 étages. だからこういった C'est 天 très, 守もできるんです très ね。はい。さて、動き整いますね。皆様、はいはいいかがでしたでしょうか。こっちに来てこちらにこちらにどうですか、今回は。今回は今回出来はどうですか。我々はよくこの婦人でやっておるので、ベストパフォーマンスを出せたんじゃないかとは思うんだが、なんか一人司会が初めてなので、初めてしかいないので申し訳ない。皆さんどうでしたか。演舞を見られて、こうなかなかいい方です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあね、そしたらですね、はい、じゃあお知らせがございます。すみません、お知らせがございます。よろしいですか。はい。私からいきます。お知らせ。こちら小倉城武将隊、昨年10月に発足いたしました盾と演劇を中心とした武将隊でございます。その昨年10月に城祭りにてですね、小倉城物語細川忠興列伝という舞台を上映いたしました。そしてこちらなんと第2弾の方が決定いたしました。題名を長政様に言ってもらいましょうか。はい。第2弾は小倉城物語武蔵小次郎編である。場所はこの前にあります小倉城特設ステージにて行われます。 Ils vont faire une reproduction du combat Musashi Yamato et Sasaki. Et ce sera en octobre. En octobre, on pourra voir une reproduction du duel entre Sasaki Kojiro et Miyamoto Musashi ici au château de Kokura, à l'extérieur. C'est stylé. C'est stylé qu'ils fassent ça. Mais c'est en octobre. C'est en octobre. はい、なんと小倉城武将隊の公式グッズです。 Et on peut acheter des goods aussi. On peut acheter des souvenirs du château de Kokura. Ça c'est un tote bag. Voilà. はい。 Donc ça peut s'acheter. 白テラスというお土産屋さんがございます。はい。 C'est un très beau souvenir. 販売しておりますので、ぜひお買い求めい Et た c'est à だ la け vente, donc n'hésitez pas à acheter les souvenirs du château. はい、ありがとうございこちます。らですね、すでにお買い求めになっていらっしゃったお客様もいらっしゃいます。本当ですか。 Et elle dit qu'il y a une femme qui a déjà acheté les souvenirs. Elle a déjà acheté les souvenirs à l'avance, elle. はい、じゃあ以上でございますね。 お知らせは Voilà, ils ont terminé de donner les infos qu'ils voulaient donner. Donc du coup, c'est ça. Ça sera pour les anecdotes qui n'ont pas versé. Je sais pas, Ludo, je sais pas. はい。それでは本日は誠にありがとうございました。 Merci pour aujourd'hui. Voilà, c'est terminé. こちらですね。本日演舞を見てくださった方に、な
なんとプレゼントがございます。 Ah, on a un cadeau. Tous les gens qui ont assisté au spectacle ont droit à un petit cadeau. 今から皆様国ラジオ武将隊の演舞を見たお客様のみに渡されるものになっています。 C'est seulement les gens qui ont assisté au spectacle qui ont droit à ce cadeau spécial. Donc c'est, 裏の方に QR コードがございます。 il y a des QR codes à l'arrière. Des QR codes qui mènent à je ne sais pas quoi. Donc des QR codes qui sont pour... Ah, c'est pour suivre sur les réseaux sociaux, j'imagine. 裏面にですね QR コードがございます。こちら Super le cadeau. 読んでいただくと公式サイト各 SNS にな Voilà. りますので Si vous regardez ces QR codes-là, vous aurez accès au site, à l'Instagram, au TikTok et au Twitter du château. Donc je pense que ce genre de représentation-là qu'on a vu, si vous regardez, si ça vous intéresse, je pense qu'en les suivant sur Insta et TikTok, vous pourrez voir ce genre de danse, ce genre de spectacle voilà, sur leurs réseaux sociaux. Et du coup, donc en octobre, comme je disais, ils vont faire une représentation ici en octobre du duel entre Sasaki Kojiro et Miyamoto Musashi. Donc c'est très compliqué de venir ici en octobre et tout, mais si jamais vous voulez voir le spectacle, peut-être que ça sera sur Twitter, Instagram, TikTok. Donc voilà, si c'est un truc qui vous intéresse, n'hésitez pas à les suivre. Hein. N'hésitez pas à les suivre. Et on peut prendre des photos après avec eux. Un cadeau de félicitation, ouais, c'est super le cadeau. Le cadeau, c'est tu prends ma carte de visite et tu fais de la promo. Sympa les photos qu'on prend avec eux. C'est combat seulement. Ouais. Le coup de rame, il soirée, le bien. Alors ça, c'est... il faudra avoir ça en octobre. Ça fait une belle photo. Une belle photo souvenir en vrai. C'est vraiment très très touristique, mais en vrai ça fait une animation sympa. Regarde, ça a duré 5 minutes, là 5-10 minutes. C'est rigolo. J'ai bien aimé. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais le fond c'est des parapluies. Ouais. Salut Nestor, salut, bonjour à tous ceux qui viennent de se réveiller. Bonjour Maoun, bonjour à tous les leftards. Bon, je dis ça, mais c'est comme 7h en fait, c'est 7h15. Donc voilà, vraiment très très cool. Comme le fait qu'ils fassent revivre comme ça des périodes, des combats historiques à travers des acteurs, je trouve ça vraiment cool comme initiative. Donc voilà, très sympa. Très sympa. Je veux juste voir la vue vite fait, attendez. Salut Stronel, salut. Il y a sûrement la même animation au parc Naruto. Il y a moyen. Du coup là, pour ceux qui viennent d'arriver, on est dans le château de Kokura, donc, qui est très lié à l'histoire de Miyamoto Musashi. Tout à l'heure, enfin cette nuit, pour ceux qui dormaient, on a visité l'île où il y a eu le duel de Miyamoto Musashi. On a rush, j'ai honte, hein, j'ai très honte de ce que j'ai fait, mais on a fait un aller-retour. On a fait un aller-retour en courant, parce que j'avais pas le temps sur mon planning sinon, si je ratais le bateau. J'avais peur d'être en retard, du coup on n'a pas pris le temps de vraiment profiter. Mais on allait sur l'île du duel. Et là on est dans le château où Miyamoto Musashi aurait servi d'instructeur, entre autres. Et comme je disais, voilà, ils font des représentations. Le Yasaka Shrine, jamais fait. Mais là il y a un petit sanctuaire juste là. Certains temps j'ai un temple aux intérieurs de chaque client qui a un château. Écoute, je sais pas, Kampassi. Je pense qu'après c'est un château rénové, modernisé, hein. C'est pas vraiment... je pense pas que c'était comme ça à l'époque. Mais voilà, sympa. Et la vue elle est cool en vrai. Vraiment, regardez, le château il surplombe toute la ville. Citron, mais 1000 € ont été bien investis. 1000 € ont été bien investis, je sais, mais ils sont... Non, c'est cool en vrai, non, vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Ouais. Et la vue est sympa. Après, la ville de Kokura, c'est pas une ville... c'est pas une ultra grande ville, mais c'est mignon. Et il y a aussi le musée des toilettes, je sais pas si on va y aller. Mais il y a aussi le musée des toilettes. Je sais pas si on peut filmer là-bas, mais on va voir. Ne pose pas des questions qui fâchent, Bérangère.
par rapport à ce qu'on a vu en France, c'est là fait pas trop château. Mais après, ça n'a rien à voir, Kampachi. Tu compares les châteaux français avec des châteaux japonais. Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà. On va aller, je pense, voir le petit marché. Le petit marché qui est à l'extérieur là-bas. ありがとうございます。10月に佐々木小次郎と宮本武蔵のなんていう戦をなんかショーみたいがあります。10月に。10月4月さっき4月10月だと思ってた。10月は私たちが、できた時ですね。ああそういうこと。それは間違えた。理解できなかった。じゃあ4月に4月の1日2日にそこのステージで。もう東京に帰りますけど、ちょっと興味があった。さっきは巌流島に行った。行ったんですか。そう。じゃあ佐々木小次郎と私の。先週は京都のなんというその戦った場所。はい。70人と武蔵野さん一つなんていうその読みよかその学校。吉岡そうですね。とそこに行って、そしてこれからあさっては多分熊本のお墓宮本のお墓に行く予定です。そうなんですね。そう。じゃあ宮本武蔵が大好きなんですね。まあ興味がある。だから結局九州に行ったからそういう場所に行ってみたかった。そう。熊本で五輪の書を書きましたからね。五輪の書。ここに買いました。そう。知らなかった。それは。そうなんですよ。とても楽しかった今日は。よかったです。ありがとうございます。まだまだ楽しんでください。バイバイ。ありがとうございます。Donc en fait c'est pas. ありがとうございます。En fait c'est en octobre que le groupe a été créé. Et en fait, le combat Miyamoto-Sasaki, ça aura lieu en avril, donc le 1er avril, j'avais mal compris. Le octobre, c'était pas la date du show, c'était la date de création du groupe, donc c'est tout récent, ça fait 4-5 mois qu'ils font ça. Donc très très cool. Les femmes étaient acceptées. Où ça, Nestor, comment ça? Je croyais que c'était un que mais non. Ça se voit que c'est une fille quand même. Tu forces. Moi j'aime bien les cheveux courts. Après voilà, donc si jamais il y a des gens qui sont actus le 1er avril, et c'est pas un poisson d'avril, c'est pas des blagues, pas des blagues. Il y aura le spectacle, le combat mythico-légendaire. Et maintenant on va voir un petit marché. Est-ce qu'il y avait des femmes chez les samouraïs? Ah ok. Il me semble qu'il y avait des femmes guerrières, Nestor. Là comme ça, de tête, de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble... Alors, des femmes samouraïs, peut-être pas, mais des femmes de samouraïs qui savaient se battre, se défendre, qui pouvaient aussi se donner la mort, ça existait, ouais. Après, à confirmer. Demandez son Insta, j'ai son Insta. Regarde, j'ai son Insta. Après, je dis j'aime bien les cheveux courts. En général, chez les filles. J'ai pas dit que c'était qu'elle me plaisait, la fille. Je préférais pour le coup sa collègue avec le kimono rose, elle était très mignonne. Très très mignonne. N'hésitez pas à archer. Pas que je sache, pas spécialement comme ça. Enfin là comme ça, j'ai pas d'insight là, j'ai pas les informations là. C'était les femmes guerrières un peu comme on aurait pour les vikings. On dit Kampachi. Vous m'en voulez pas si je vais aux toilettes? Vous m'en voulez pas si je vais aux toilettes, si je vous mets dans ma poche? J'ai envie de faire pipi. Vous êtes sage ou pas si je vous mets dans ma poche? Vous me laissez pas tout seul, hein, vous serez là quand je reviens. Vous n'allez pas m'abandonner comme ça là. Promis? Ok. Allez.
Attendez, je vais mute. Bien sûr que je vais couper, bien sûr que je vais couper le micro. Il n'y aura pas que des bruits de poche hein, si je laisse le micro ouvert. Coucou, enfin je peux plus... Ah, excuse-moi Ashram, t'arrives quand je vais aux toilettes. Je vous demande juste 2 minutes, je vais aux toilettes et je vous reprends. Attendez, je mute le micro.東京なんですね。期待があれば、はい、また九州が好きだから。そうありがとうございます。九州いいとこですか。そうだね、特に食べ物が美味しい。また来てください。はい、ぜひ。はい、ありがとうございます。Hop là. Je suis trop bête, mais j'aurais dû leur demander une photo en fait. J'aurais pu faire des belles photos avec elle là, à déguiser en samouraï. Mais j'ai totalement oublié. J'étais trop dans l'instant. Trop dans l'instant. J'ai pas pensé à prendre des photos. Vous voyez, vous me demandez des photos tout le temps au pire moment. Quand je suis dans la rue la nuit à 3h du matin avec personne, prendre des photos des gens. Et là, on a des super opportunités, vous me dites rien. Vraiment, je peux pas compter sur vous. Hein. J'étais subjugué, ouais. De quoi ça parle dans le chat? Attendez, je dis vos bêtises un petit peu. Il y a eu des dizaines de subs quand il était coincé dans les toilettes. Mais non, n'importe quoi. Il y a 0 sub là. Les heures des lives. En fait, pour ceux qui se posent la question des heures de live là, je vais live. En fait, j'ai eu plusieurs emmerdes pour ce voyage. Je voulais commencer mes lives vers 10-11 heures, heure française le soir, et faire des lives toute la nuit jusqu'au matin. Mais en fait, j'ai eu un problème, comme j'ai oublié mon passeport. Pour prendre le train spécial, je pouvais acheter un pass qui me permettait de naviguer dans tout Kyushu à prix réduit et en prenant des trains rapides. Et comme j'ai pas mon passeport, en fait, je peux pas l'acheter. Ils sont hyper stricts, ils veulent pas. Ça se voit bien que je suis pas japonais, que je suis étranger et tout, ça se voit à ma tête, je pense. Hein. Mais bref, pas de passeport, pas de passe. Pas de passe, pas de train rapide. Pas de train rapide, pas de train rapide. Et du coup, bah, j'ai dû commencer mon live aujourd'hui super tard. Donc, parce que comme j'ai pas le pass, je dois forcément prendre des trains moins chers. Je prends les moins chers hein, parce que j'ai pas le pass illimité. Et même en prenant les trains les moins chers, ça va me coûter. À la base, le pass devait me coûter 150 balles.
Et sans le pass, du coup, en prenant les trains les moins chers, ça va me coûter au minimum 300 balles de transport. C'est abusé. Mais en même temps, c'est normal, on fait tout Kyushu. C'est des très longues distances. Donc voilà, déjà 300 balles, c'est énorme comme somme. Ça explose mon budget, j'avais pas prévu ça. Et du coup, je suis obligé de prendre des trains qui sont pas très rapides. Et du coup, c'est dur pour moi de me rendre très tôt sur les lieux parce que je prends des trains lents. Et du coup, mes lives, au lieu de commencer mes lives à 10-11 heures le soir, bah, je vais devoir les commencer plutôt vers minuit, 1h du mat pour les jours à venir là. Pour les jours à venir, je vais devoir commencer mes lives vers peut-être minuit, 1h du mat, 2h du mat. Ça dépendra des trains que j'arriverai à avoir. C'est très chiant, mais j'ai pas le choix. Je peux pas faire autrement. Donc voilà, toute la semaine, là, je rappelle, toute la semaine, on aura... Ah putain, non, le petit chien, il me fait trop de la peine. Il me fait trop de la peine. Bref, tous les soirs, vous aurez des lives toute la nuit. Parce que on fait des lives... Enfin, j'ai envie de montrer le côté un peu culturel de ce que Kyushu a à nous proposer. Et pour ça, on est obligé de faire des lives le matin. Enfin, le matin, la journée, je veux dire. Et du coup, si on veut faire des longs lives et voir plein de trucs super intéressants, je dois me lever tôt. Et du coup, vous devez vous coucher tard. Ou alors regarder la rediff. Mais c'est dur de faire en live, du coup. Retour chercher ton passeport? Non, Oliver, parce que l'aller-retour Kyoto, là, Tokyo, pardon, c'est 400 balles d'avion. Donc ça me coûte encore plus cher de faire l'aller-retour, tu vois. C'est infernal, vraiment, mais c'est ma faute. Hein. Vraiment, c'est ma faute. J'aurais dû me renseigner à l'avance. J'aurais dû vérifier qu'il n'y ait pas besoin de papier particulier. C'est ma faute. C'est ma faute. Ça fait chier, mais je peux m'en prendre qu'à moi-même, quoi. Mais c'est relou, c'est relou. Donc voilà. En gros, on va commencer les lives quasiment tous les jours dans la nuit, à partir de minuit, 1h. Et comme aujourd'hui, on va live très tard, enfin jusqu'au matin. Et là, le live d'aujourd'hui, là, il va continuer encore facile. Là, c'est 15h pour moi. 15, encore bien 3-4 heures de live, je pense, là, aujourd'hui. On a encore bien 3-4 heures de live devant nous. Et après, je vais rentrer à Fukuoka. Et ce soir, si je suis en forme, on pourra refaire un live la nuit à Fukuoka. Donc en fait, dites-vous que je live quasiment à peu près 10 à 12 heures par jour, tous les jours. Donc c'est pas dur de me rater. C'est pas dur de me rater. Et je mets les annonces. Je mets les annonces sur Discord, sur Instagram. Je mets tout le temps les annonces. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Point d'exclamation Insta. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord. Point d'exclamation Discord. Je mets le programme. Je le mets un peu au dernier moment. Je le mets un peu à l'arrache. Parce que j'ai pas tout décidé encore. Mais vous aurez les horaires précises à quelle heure je compte commencer le live. Voilà. En général, les lives finissent à quelle heure? Bah, tu vois, hier par exemple, on a fini à 23h heure française hier. Ça veut dire que c'était 23h, c'était quelle heure en France? 15h? C'est ça? 5, 6, 7, 8, ouais. Hier, on a fini à 15h à française. Aujourd'hui, on va finir le live plutôt vers 11h midi. Et après, si je suis en forme, parce que j'ai pas trop dormi cette nuit. J'ai dormi que 4-5 heures. Si quand je reviens à Fukuoka, je me sens en forme, je pourrais refaire un live jusqu'à 15-16 heures. À voir. C'est pas sûr ça. En tout cas, le live maintenant, il va durer au moins jusqu'à 12 midi, je pense, à peu près. On n'est pas fini dans citronnade violette. Citron juteux, ouais. Ça jute. Hein. Ça jute bien, ouais. Citron ruiné, non, franchement, c'est abusé, hein. C'est abusé. Comparé au budget que je pensais dépenser, j'ai éclaté mon budget. J'ai explosé mon budget. Vraiment, c'est abusé. Mais vous avez été cool avec moi. Enfin, la team chômeur a été cool avec moi. La team de ceux qui étaient réveillés avant 5 heures du mat. J'ai eu pas mal de subs et quelques dons. Vraiment, vraiment, encore une fois, ça m'aide énormément. Donc je vous en suis très très reconnaissant de tous ceux qui soutiennent le content. Merci beaucoup, vraiment. Vraiment, ça me touche. 15h, je suis même pas réveillé à 7h.
Parce que tu dors tard, c'est pour ça. Attends, je remonte un peu le chat, j'ai pas raté de message. Fukuoka, de Tokyo Fukuoka, j'ai fait un avion. Pour une personne ayant déjà visité Osaka, Kyoto, Tokyo, qu'est-ce que tu conseillerais de voir? Est-ce que tu as des villes qui viennent en tête ou tu penses que ça vaut vraiment le coup? Ah non, va visiter ailleurs, Fen. Va ailleurs. Osaka, Kyoto, Tokyo. Bah tu peux faire Okayama. Okayama, Kurashiki, c'est très très beau, c'est très sympa, ça change de ce que tu as vu jusqu'à maintenant. Tu peux faire Okinawa si tu as envie un petit peu de checker à quoi ça ressemble, le sud du Japon. C'est très original Okinawa, moi j'aime beaucoup. Tu peux aussi venir à Kyushu, là où on est actuellement. Il y a de très belles destinations à Kyushu. T'as plein de trucs à faire. Attendez, dis-moi si j'ai raté des messages, n'hésitez pas à réécrire dans le chat. Je travaille à mon compte et je t'avoue que faire du développement web avec ton stream, je regrette pas d'avoir Twitch. Putain, Ludovic, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Vraiment, ça me fait plaisir. Je suis content. Si je vous divertis, apaise, peu importe les adjectifs. Peu importe si je vous fais ressentir quelque chose, ça me fait plaisir vraiment. Attends, je vais mettre mon téléphone à charger d'ailleurs. Heureusement, franchement, heureusement que j'ai acheté une deuxième batterie externe. Hein. Ça me sauve la vie la batterie, les deux batteries externes. Une seule, ça aurait pas été suffisant pour faire des longs streams comme ça. Je regrette pas du tout mon achat.